Save the Children est un partenaire qui intervient au niveau de la CEF de KAD depuis quelques années, disons au moins 3-4 ans. L'intervention donc de ce partenaire nous a apporté beaucoup de soulagement au niveau des écoles, particulièrement au niveau de l'école communale B où nous sommes actuellement. C'est une école qui a bénéficié beaucoup de l'accompagnement du partenaire Save the Children à travers des activités de renforcement des capacités pour les enseignants qui y travaillent et des cours de soutien à l'endroit des élèves, voilà, surtout les élèves déplacés internes, et la réalisation également des TA, voilà, comme celui qui est juste derrière moi. La réalisation des TA ont permis d'augmenter la capacité d'accueil. Il faut dire qu'au niveau de l'école communale B, et les effectifs depuis 4-5 ans ont grimpé avec l'arrivée des déplacés. Alors, il fallait bien sûr avoir d'autres infrastructures pour permettre d'absorber le flux d'enfants qui arrivaient. Et la réalisation des TA a permis effectivement d'accueillir le maximum d'enfants possible parce que avant cela, c'était difficile et malheureusement, certains enfants ne pouvaient pas accéder à l'éducation. Alors, sans oublier que notre pays aussi voilà, fait de son mieux pour assurer la continuité éducative. Voilà, et l'accompagnement de CIE a permis effectivement d'assurer cette continuité. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport aux CTA réalisés qui ont permis donc d'accroître la capacité d'accueil vraiment des écoles. Au niveau donc de la CEF de KAD, nous sommes à peu près à près de 40 000 élèves. Voilà. Et les déplacés sont autour de 29 à 30 000. Ce qui fait que, en tout cas, la réalisation des ETA ont permis, voilà, effectivement, de recevoir tous ces enfants-là. N'eût été donc ces réalisations, peut-être que, voilà, 50 à peut-être moins de 50 élèves allaient se retrouver dans la rue. Mais avec ces réalisations, on a pu donc absorber tous ces flux. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau des CAIA, même s'il y a toujours quelques enfants qui sont hors école, ils ne sont pas nombreux. Save the Children, chaque année, voilà, a appuyé nos écoles, voilà, les écoles d'intervention avec des kits scolaires. Et il faut dire que ces kits scolaires viennent toujours à point nommé parce que, quel que soit ce qu'on va donner en termes donc de fourniture aux élèves, le besoin est toujours là parce que ce qu'on donne au niveau de l'État, c'est ce qu'on appelle le quota minimum. Donc, c'est juste un minimum pour pouvoir démarrer les classes et les kits que Save the Children a pu donc distribuer et sont venus renforcer bien sûr la résilience des enfants en termes donc de participation et de prise des notes. Si j'avais un appel à lancer, c'est vraiment la mobilisation de tous, l'État et ses partenaires autour donc de la question de l'éducation, parce que aujourd'hui, tout le monde est unanime à reconnaître que l'éducation est le fondement et la base de tout développement. Alors, partant donc de ce fait, je pense que si rien n'est fait à ce niveau, c'est beaucoup d'enfants dont l'âge est compris entre 7 et 15 ans aujourd'hui qui sont dans nos écoles, et si rien n'est fait, alors le risque est que dans 10 ans, ces enfants vont se retrouver, en tout cas dans la rue, des jeunes dans la rue, et qui ne sauront où aller ou quoi faire. Alors ce qui n'est pas bien sûr un avantage au moment où nous sommes en train de lutter aujourd'hui pour que le pays retrouve donc la paix et la sécurité. Donc je pense que l'État et tous ses partenaires doivent se mobiliser autour de l'éducation pour que chaque enfant qui, en tout cas, à l'âge d'aller à l'école, puisse effectivement avoir ce droit et cette possibilité donc d'aller à l'école et pouvoir apprendre et pouvoir être utile à lui-même et très bientôt également utile à la société parce que un enfant qui n'est pas éduqué, qui n'est pas formé, c'est bien sûr un danger en latence pour toute la société entière. Save the Children a beaucoup accompagné notre circonscription, la direction provinciale d'éducation préscolaire primaire de Saramatianga. Dans l'éducation, que ce soit le volet de l'accès, de la qualité et même du pilotage.
c'est qui nous a accompagnés. À travers, bien sûr, dans l'accès, la réalisation d'infrastructures scolaires. Voilà. Donc, je pense que elle nous a beaucoup appris.